Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de février. J'ai dû faire une petite pause malheureusement dans les tirages du mois de janvier puisque j'ai été hospitalisée. Donc c'est la reprise, je suis d'autant plus contente de vous retrouver qu'on va regarder tout de suite pour quel signe on va le faire. Alors, quel signe va être maintenant concerné par ce tirage? Eh bien les scorpions, allez on y va avec vous mes amis scorpions, c'est parti. Alors je vais d'abord vous tirer une petite carte de l'oracle histoire de sorcière qui va nous donner le fil conducteur du message. Alors pour les scorpions, pour le mois de février, quel est le message pour les scorpions pour le mois de février? Quel est le message pour le mois de février pour les scorpions? Donc bien sûr, ascendant, signe lunaire, hein, et signe principal aussi, bien sûr. Alors, pour les scorpions pour le mois de février, nous avons la magie de l'air. Nous avons un 5 de plumes. Alors, je vais prendre mon petit livret, 5 de plumes. Alors, 5 de plumes. 5 de plumes, on y est. Alors, 5 de plumes, la magie de l'air. Sans air, pas de vie. Mais contrairement à l'élément terre, solide et palpable, l'élément air est éphémère, plus complexe à visualiser. On ne peut pas s'emparer d'un bout d'air de la même façon que l'on ramasse un caillou, d'où les objets d'un tiers qui nous permettent de symboliser l'air. Une plume, de l'encens, etc. Pourtant, il n'en est pas moins vital que la terre, ni moins puissant. Toute personne ayant survécu à un ouragan te le dira. Accueille le pouvoir de l'air à chaque inspiration et expire toute ta gratitude dans la brise. Cette carte t'invite à une activité magique liée à l'air. Tu peux faire l'exercice de respiration pour sortir au grand air, dans le vent, pour te connecter consciemment au pouvoir de l'air. Si tu as des soucis de santé ou émotionnels, fais brûler un bâton de sauge et laisse la fumée dissiper toute la négativité et la maladie. Bon, ok. Si vous avez un problème de santé, faites brûler de la sauge, ça vous aidera. Alors, on va regarder tout de suite les énergies générales avec le tarot histoire de sorcière. On continue sur la même longueur d'onde avec les sorcières ce mois-ci. Alors, pour les scorpions, en signe principal, ascendant, lunaire, quel est l'élément positif du mois? Quel est l'élément positif pour les scorpions pour le mois de février? Alors, l'élément positif pour les scorpions pour le mois de février. Alors, ça ne veut pas sortir. L'élément positif pour le mois de février. Voilà. Le 4 de coupe. Ok. L'énergie générale. Le 2 de coupe. L'élément avec lequel vous allez devoir faire preuve de prudence. Sur quel élément vous allez devoir... Oups là, trop d'un coup. L'élément pour lequel vous allez devoir faire preuve de prudence. Alors, merci. Le 3 de coupe, ok. Vous, dans cette situation, 9 de pentacle. L'évolution future. Le 8 de bâton et le conseil. Et le conseil, non, j'en ai plusieurs. Une seule carte, s'il vous plaît. Le conseil du mois, merci. L'étoile, pouf. Eh bien, écoutez, quel beau tirage, les scorpions. Et en plus, en d'autres decks, on a le magicien. Bon, alors, l'élément positif de votre mois. Vous allez ressentir
le manque, l'insatisfaction. Plus que le manque, j'entends l'insatisfaction, ce qui va vous obliger à vous dépasser pour obtenir ce que vous souhaitez. Le 4 de coupe, on a une personne ici qui est concentrée sur les 3 coupes qui sont vides, sans voir qu'il y a une coupe qui est pleine là, d'accord? Il va falloir vraiment axer votre moi sur la coupe qui est pleine, ok? Attention à ça. D'accord. Votre énergie du mois de coupe, eh ben écoutez, ça recoule. Hein. on a un lien très fort avec quelqu'un. On a de la romance. On a une belle complicité, en tout cas, avec une personne. Et ça vous porte. Hein. Ok, super. Alors, l'élément sur lequel vous allez devoir axer la prudence du mois, ok? C'est le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe ici vient nous dire, attention, lorsque vous êtes en sortie, par exemple, à 3, notamment, ça ne fait pas. Ça peut générer de la jalousie, par exemple. Faites attention à ça, d'accord? Ou alors, effectivement, lorsque vous sortez, peut-être qu'effectivement, il y a un peu trop d'alcool, un peu d'abus, en tout genre. Attention à ça. Ok. Bon. Vous, dans cette situation, on a le 9 de Pentacle. Eh bien, regardez-moi ça. Vous êtes indépendant, indépendante. Vous êtes dans l'abondance. Vous êtes bien. Vous êtes bien avec vous-même. Votre présence est suffisante et ça vous va. Vous êtes complètement épanoui. Superbe. Oh, magnifique. Alors, l'évolution future, 8 de bâton. Alors là, attention, 8 de bâton, on a une déferlante de nouvelles, d'événements. Ça va arriver de tous les côtés. Vous n'allez même plus savoir où donner de la tête. Les événements vont s'enchaîner les uns après les autres. Vous allez pouvez vous sentir submergé. En tout cas, ce ne sont que de bons événements. Ne paniquez pas. Il y a un enchaînement qui va faire que vous allez devoir assumer. On peut parler déménagement, on peut parler voyage, on peut parler, voilà, voyez, il y a cette notion-là, et ben vous accrochez et vous allez faire face à cette situation. Le conseil, on a l'étoile, gardez l'espoir, d'accord? Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes béni, vous êtes amené à vous reconstruire après une période de chaos. Donc, ne perdez pas espoir, vous êtes en pleine reconstruction. Ok, superbe. Il est beau votre tirage, il est beau. Alors, effectivement, le magicien, on vous dit que là, vous entamez un nouveau cycle de vie. Vous avez tous les dons, tous les talents, tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce cycle de vie. Hein. Vous voyez, vous avez les bâtons, les coupes, le denier, les épées, vous êtes équipés. Vous prenez une décision assez tranchante concernant quelqu'un, une situation, peu importe. Vous savez maintenant prendre des décisions. Ok, super. Et oui, 8 de coupe. Et oui, vous savez faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui est abondant et ce qui ne l'est pas, et vous savez faire la différence. Vous savez laisser derrière vous ce qui ne l'est pas, et vous savez, vous avez fait la différence là. Hein, vous avez pris la décision, vous avez laissé quelque chose derrière vous. Vous êtes en mode protection. Vous défendez vos principes et vos valeurs. Voilà. Vous protégez, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous, un as de bâton. C'est un nouveau départ professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. Il y a quelque chose qui vous ranime là et qui vous donne envie d'avancer. Ça vous fait du bien.
Oh, puis en plus, derrière, j'ai l'as d'épée, donc c'est plein de clarté et plein de lucidité. C'est magnifique. Bon, on va aller chercher des précisions avec un deuxième oracle, un deuxième tarot, pardon. Alors, j'ai pris le tarot vintage. Alors, sur le 4 de coupe, pour les scorpions, précision sur le 4 de coupe, il y a une insatisfaction. Hein, ok. Alors, sur le 4 de coupe, s'il vous plaît, précision. Valet de denier. Bah écoutez, prenez votre temps. Prenez votre temps pour mettre des choses en place. C'est peut-être pas le bon moment. Il y a la notion de lenteur. Ok. Donc, effectivement, il y a une insatisfaction dans votre vie, mais ce n'est peut-être pas le bon moment pour mettre les choses en place. Alors, le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Précision sur le 2 de coupe. Alors, sur le 2 de coupe, la force. Ok, bon, cette force-là, elle nous indique que vous devez maîtriser le lion hein, qui est en vous. Vous devez maîtriser vos pulsions, vous devez maîtriser vos instincts. En tout cas, vous avez la force et l'énergie pour. Donc, vous devez, adoucir un petit peu votre tempérament et laisser un peu parler l'agneau hein, plutôt que ce lion. Ok, alors sur le 3 de coupe, précision sur le 3 de coupe, le monde. Waouh. Comment je vais l'interpréter là? Alors, le 3 de coupe, le monde. Alors le monde, il y a un sentiment d'achèvement, hein, évidemment. Le monde, on vous dit que vous avez... c'est la fin d'un cycle, les leçons ont été bien apprises. L'équilibre est atteint, d'accord? Peut-être que c'est ça que vous voulez célébrer, mais c'est en prudence, d'accord? Donc, ne faites pas n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, la boucle, elle est bouclée, hein, donc voilà, il y a cet événement, il y a cette envie de sortir, de célébrer cette fin de cycle, hein, tout simplement. Ok. Alors, on va continuer. 9 de pentacle. Alors, sur le 9 de pentacle, précision sur le 9 de pentacle. Ben voilà, ok, as de bâton. Ben écoutez, oui, il y a un nouveau départ pour vous. Alors, on peut parler d'un contrat, on peut parler d'une nouvelle relation. J'y reviens là. Vous, dans cette situation, en tout cas, il y a un nouveau départ là qui vous motive et qui ranime votre feu intérieur. Hein. Alors, sur le 8 de bâton, sur le 8 de bâton, les précisions sur le 8 de bâton, s'il vous plaît. Alors, elle est tombée. Valet de bâton. Alors, ce petit valet de bâton, il va nous indiquer que il est temps de passer à l'action. Oui, ok. Alors, il est temps de passer à l'action. Hein. Vous êtes invité. Hein, si votre projet il est bien préparé, vous êtes invité à passer à l'action. D'autant plus que vous risquez fort d'y être contraint. Hein. Avec le 8 de bâton, là, vous pouvez vous sentir dépassé, mais à mon avis, vous allez y aller. Vous allez y aller. Ok. Et sur l'étoile, précision sur l'étoile, s'il vous plaît. Et oui, vous avez des peurs. Et oui, vous avez des peurs.
des pensées, des schémas autobloquants. C'est votre mental hein, qui vous dicte tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Hein. Vous êtes en train de vous reconstruire et il va falloir dépasser ce schéma de peur que vous avez, de pensées autobloquantes. Voilà, c'est l'auto-sabotage, carrément. Reine de denier en dos de deck. Vous prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là. L'as de coupe, une belle reconnexion à vous. Vous voyez, on retrouve l'étoile ici. Hein. On vous le dit. Hein. Et 10 de bâton. Et le valet de coupe. Ok. L'as de coupe, on peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre, pleine d'espoir. Hein, qui met fin à un cycle difficile. Et là, ici, valet de coupe, on a la proposition. Hein, on a la proposition... alors, c'est un valet, c'est un départ, hein, c'est un démarrage. Donc, c'est tout frais, tout neuf. C'est pas très, très élaboré encore, mais il y a quelque chose qui vous motive là, clairement. Ok. Et si je regarde derrière? Ah, oh, ok. Bon. Si je regarde derrière, j'ai le diable, le roi d'épée et le 3 d'épée. Vous allez vraisemblablement dire non, hein. Dire non à une personne là, j'entends, qui vous a fait du mal. Vous allez dire non. Ok, c'était juste le petit plus. C'est pour après. Bon, bah écoutez, superbe tirage, superbe. Vous avez vraiment un beau tirage, les scorpions. Je suis contente pour vous. Bon, on va regarder un petit peu du côté du sentimental, si on a quelques messages pour vous. Je referai une vidéo spéciale full sentimental. Alors, on va regarder avec le Normand. Alors, le Witchy le Normand, exactement. Alors, le Witchy le Normand. Alors, pour les scorpions, pour le mois de février, quels sont les messages sentimentaux pour les scorpions pour le mois de février? Alors, on a la croix, ok, les oiseaux, le yin, la maison, le soleil couchant et la faux, ok, et la sorcière. Bon, alors ici avec la croix, on va vous parler d'une quelque chose qui vous rend triste. Vous avez un fardeau. Hein. Cette carte, elle symbolise le poids de la souffrance, mais également la résilience et la foi en l'univers. Donc, il y a des douleurs physiques ou morales qui sont là. Une période difficile, de la tristesse, ça c'est certain. Elle peut décrire des situations matérielles ou relationnelles qui sont dans la difficulté, qui sont compliquées. Mais c'est aussi une carte qui représente la foi, d'accord, la spiritualité, la résilience, les croyances, y compris les croyances limitantes. Gardez foi en l'univers, d'accord, et comprenez ce que votre âme a choisi d'expérimenter au travers de la souffrance terrestre, ok. Essayez de comprendre. Il y a en vous une souffrance, ok. Donc, ici, avec la carte des oiseaux, on va vous parler de communication, d'échange, mais aussi de nervosité, d'anxiété. Cette carte, elle va vous parler de communication, d'échange, d'expression de soi. Il y a quelqu'un avec qui vous allez vraiment possiblement discuter, exprimer votre vérité. Vous allez sans doute libérer votre parole, d'accord? Sans doute pour essayer de vous alléger d'un certain fardeau, d'une certaine tristesse. Il y a un trop-plein d'émotions qui est refoulé là. Hein. Ok.
Alors ici, on a l'énergie l'énergie yin qui nous indique vous, la féminine. On vous invite avec cette carte à être bienveillant avec vous-même, d'accord? Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Faites preuve de compassion, hein, surtout envers vous. Écoutez votre intuition aussi. Et en écoutant votre intuition, vous ne pouvez pas vous tromper. Écoutez bien, voilà, écoutez votre intuition. Alors, l'intuition, c'est la première des choses qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à une situation bien précise. Ensuite, la deuxième, la troisième, la cinquième, etc. Ce ne sont pas les intuitions, c'est votre mental qui vous parle. La toute première des intuitions, c'est celle qui vous vient directement. Donc, écoutez votre intuition pour sortir de cette situation, pour exprimer votre vérité et alléger votre fardeau. Ensuite, sur la deuxième ligne, on va vous parler de stabilité, de foyer. Vous avez sans doute autour de vous de la famille, des amis, vous avez une certaine stabilité grâce à ça. C'est aussi... c'est ce qui est durable, c'est ce qui est stable dans votre vie. Donc là, vous pouvez axer votre choix sur la stabilité et la durabilité hein, de votre maison, de n'importe quoi, de votre état. D'accord? S'il y a du stress et de l'anxiété, axez-vous sur la stabilité et la durabilité de ce que vous possédez. Ça inclut la famille, les amis, les proches, etc. Et votre foyer, bien évidemment. Alors, le soleil couchant, ici, on va vous parler d'un verdict positif, de l'éclaircissement d'une problématique. Voyez, vous avez une grande réussite qui arrive à vous avec ce soleil couchant. Elle vous annonce un grand bonheur. Je ne vais pas vous le cacher, de la joie, du succès dans tous les domaines, peu importe. Vous allez pouvoir vous détendre, ok? Donc une fois cette discussion qui devrait avoir lieu là, vous allez pouvoir vous détendre et profiter. Cette carte, elle vous invite à briller, d'accord? Et à prendre conscience que votre unicité est une force, d'accord? Et ensuite, on a la faux. Alors la faux, elle peut avoir une connotation positive ou négative. Et d'une manière générale, on vous dit qu'avec cette carte, il est temps de vous positionner, de vous affirmer. Soyez bienveillant, on vous le dit encore, mais ferme, d'accord? Restez honnête avec vous-même, restez honnête avec les autres. Prenez une décision qui vous libère. Voilà, vous devez vraiment vous libérer de quelque chose. Et ici, en dos de deck, on a la sorcière. On a la sorcière qui, ici, vous indique que vous avez la capacité de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Reconnectez-vous à vos capacités et surtout à vos capacités de cœur. Ne sous-estimez jamais vos ressources cachées. D'accord? Eh bien, dites donc, quel tirage! Quel tirage, mes amis scorpions! Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février. J'espère que ces quelques indications vous aideront.
Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.